Thomas Soto. Le gouvernement a décidé que les films tournés en France en langue étrangère pourront bénéficier du même crédit d'impôt que les films en français. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Voilà une décision qui risque de choquer les défenseurs de la francophonie. Oui, mais c'est fait. On l'avait annoncé sur cette antenne début septembre avec Alexandre Carra. Et Dans donc, le kiosque à effectivement, 7h15, oui. Exactement. Et donc, les films tournés en langue étrangère, en anglais, pourront bénéficier de ces aides fiscales. Donc, Luc Besson va pouvoir tourner son film Valérian en banlieue parisienne, à la Cité du Cinéma, alors qu'il menaçait de le tourner en Hongrie. Il va récupérer, grâce à ce crédit d'impôt, 30 millions d'euros. Dis donc, ça ressemble à la victoire du chantage, ça, non ? On peut dire ça, mais enfin, la question c'est de savoir si l'État y gagne ou y perd, si vous voulez. C'est un film qui sera le plus grand film de l'histoire du cinéma européen, en termes de budget en tout cas, 160 millions d'euros. Il va donc rapporter plus en TVA à l'État qu'il ne coûtera en crédit d'impôt. En plus, le solde sera positif. Exactement. En plus, ça va générer 1 millier d'emplois en France, synonyme là aussi de rentrée fiscale. Autrement dit, le bilan est positif. Cela dit, il ne faut pas s'arrêter à ces petits calculs. À mon avis, il y a une leçon plus large à tirer de tout ça. Et quelle est cette leçon ? Qui est que ce qui est valable dans le cinéma est valable ailleurs, si vous voulez. Le cinéma, c'est une industrie mondialisée. Donc si on n'est pas compétitif, l'activité se déplace ailleurs. C'est exactement ce qui risquait de se passer. Si on reste dans notre coin avec nos propres règles, une fiscalité vraiment trop différente de ce qui se passe ailleurs, on risque de tout perdre. L'écosystème risque de disparaître. Alors dans le cinéma, la France a un coup à jouer, on sait très bien. On a des lieux de tournage exceptionnels, on a des paysages uniques, des sites fantastiques. Des réalisateurs de talent. Des réalisateurs, exactement. Et puis, les Américains aussi, il faut le dire, cherchent à tourner ailleurs que chez eux, parce que chez eux, contrairement à ce qu'on croit, c'est extrêmement encadré. L'industrie du cinéma est très 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 réglementée. Donc il ne faut pas gâcher nos chances. J'ai parlé hier soir avec un réalisateur qui tourne en français, mais qui rêve de tourner en anglais sur certaines grandes productions, et qui me disait que ce serait possible en France. Il le ferait volontiers en France si les conditions étaient les mêmes. Eh bien, ça va être le cas. Donc tant mieux, c'est du réalisme économique. Tant mieux si le ministère de la Culture s'y met, parce que c'est suffisamment rare pour être signalé. Si je vous dis qui est ce réalisateur, vous me le dites ou c'est secret ? Ah, c'est secret. Voilà, les dîners secrets de Nicolas Barré, l'édito écho de Nicolas qu'on retrouve tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Nicolas, directeur de la rédaction des Échos. À demain, Nicolas. À demain.